Bienvenue au bureau des Illuminés. Pour cette nouvelle enquête, je vais enquêter sur une de vos vies antérieures et le karma qui influence encore votre vie actuellement. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes petits illuminés, pour cette nouvelle enquête vie antérieure et quel karma influence encore votre vie aujourd'hui. Pour vous faire choisir, donc entre les trois choix, je vais utiliser l'oracle, le Symbolone. Voilà. Donc cette carte va représenter l'identité, le rôle que vous aviez à l'époque, qui vous étiez, les grandes lignes de votre vie antérieure, le contexte de votre vie antérieure. Donc tout de suite, une carte par choix pour choisir. Ne mentalisez pas la carte, juste celle qui vous appelle le plus, qui vous appelle le plus, qui vous attire le plus. Alors tout de suite pour le choix numéro 1, vie antérieure et karma. Hop, je vais la retourner au cas où. Pour le choix numéro 2, vie antérieure, j'en veux qu'une, il y en a deux. Vie antérieure, quel karma vous influence-t-il? Et le choix numéro 3, hop, merci. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Je les montre tout de suite. Alors pour le choix numéro 1, voilà. Donc vous pouvez regarder l'image. Ici, il y a des symboles astrologiques, des planètes. J'espère que vous voyez bien. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, pareil. Hop. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, hop. Donc je vous les remonte tout de suite. Donc choix 1, je commente pas plus, hein, ni les signes, etc. Il y a des planètes, des signes astrologiques. Le choix numéro 2, voilà. Et le choix numéro 3, voilà, vous choisissez la carte qui vous attire le plus, tout simplement. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1, pour celles et ceux qui ont choisi cette carte-là. Donc tout de suite, on peut y voir la Lune. Je ne sais pas si vous voyez très bien. La Lune, Vénus. Ici, le signe du Scorpion. Et le signe de la Balance. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Donc cette carte représente, donc c'est une de vos vies antérieures, hein, là, donc, voilà, la vie antérieure qui doit vous donner des enseignements actuellement, qui doit vous parler. Vous avez certainement plusieurs vies antérieures, mais là, il s'agit de celle-ci. Avec la Vénus, la Lune, le Scorpion et la Balance, on peut y voir, j'espère que vous voyez, un homme et une femme enchaînés, donc ça s'appelle les émotions, l'amour, un amour contrarié peut-être, ou un amour imposé, une relation imposée, en tout cas est dans l'émotionnel, le sentimental. Ce sont de jeunes gens... un amour contrarié. Alors, est-ce entre ces deux personnages ou est-ce avec une autre personne? Vous n'avez pas pu choisir, j'entends. On vous a forcé. Hein. Voilà, on vous a imposé peut-être une relation qui était plus dans les normes, qui était choisie à votre place. Hein. On parle dans les vies antérieures, donc ça peut tout à fait parler. Hein. Maintenant, on est au XXIe siècle en France, donc logiquement... il n'y a plus de mariage forcé, mais là, ouais, un amour, en tout cas, il y a quelqu'un qui tenait votre cœur, mais on en a décidé autrement et vous avez été enchaîné à une relation qui vous a blasé. Hein. Ouais. Mais vraiment dans le relationnel, le sentimental. Alors, tout de suite, pour
compléter le contexte de cette vie antérieure, l'environnement, le défi, la leçon principale que vous avez eu à vivre dans cette vie antérieure. Donc c'est normal si ça vous parle pas de suite parce que c'est une vie antérieure, donc a priori vous vous souvenez plus de cette vie antérieure. Donc quand même pour voir le contexte de cette vie antérieure, je vais utiliser l'oracle La Citadelle. Voilà. Allez, tout de suite le contexte de cette vie antérieure. Hop, le contexte de cette vie antérieure pour le choix numéro 1. L'environnement. Non, j'en veux qu'une. Hop. Loyauté, chaîne et promesse. Ouais. Bon, on est bien dans le faire une promesse à la famille ou une relation qui vous étiez promise à une autre personne. Voilà, une loyauté. Enfin, voilà, il y a une histoire comme ça. Vous n'avez pas pu faire autrement. Vous avez tenu votre loyauté. Le voleur, saisir l'instant, égoïsme. Ouais. Hop. Et le tisserand, redécouverte et transition. Ok. Dans cette vie antérieure, je sens que vous avez tenté de vivre les choses autrement, de vous extirper des chaînes de loyauté, comment dire, du poids familial, ancestral, de l'héritage. Peut-être que vous aviez une certaine marginalité, hein, comparée au reste de vos proches, de votre famille. Vous avez pendant un temps osé vivre cette originalité, marginalité, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais vous étiez différentes des proches, vous aviez peut-être d'autres aspirations, un chant, un amour contrarié, mais on vous a vite remis à la réalité et vous étiez enchaîné de toute manière dans une très très forte loyauté vis-à-vis de vos proches, de votre famille. On vous a matrixé comme tel. On vous a coupé l'herbe sous le pied. Et de toute manière, c'est presque comme si vous saviez, hein, si c'est par exemple une relation que vous avez eue avant cette relation-ci, vous saviez que tout cela n'était qu'éphémère, hein, et qu'au bout d'un moment, le devoir allait vous appeler de nouveau. Ça vous remplissait pas l'âme, ça vous disait pas, ça vous disait pas grand-chose. Vous y allez la mort dans l'âme, mais avec quand même cette conviction de la loyauté à tout prix. La loyauté, voilà, j'ai un devoir de faire comme ça. Je ne peux pas y échapper. La loyauté, l'enchaînement, ce poids familial a été plus forte que votre originalité, que vos aspirations, et peut-être d'une relation que vous viviez avec une autre personne que ces deux jeunes gens. Hop, merci bien. Inspiration, gratitude, ouais, c'est ça. Je sens quand même que vous étiez moins dans le matériel, dans le factuel que vos proches. Vous étiez plus une âme sensible, une âme, un petit peu de poète. Alors, je dis pas que vous étiez poète, mais en tout cas, vous aviez des aspirations, des inspirations autres. Et je pense que vous avez... que ce soit un amour contrarié, une relation qu'on vous a empêché de vivre, ou tout simplement une vie qu'on vous a empêché de vivre, mais je dirais vous étiez d'accord avec le fait de renoncer à cela, la mort dans l'âme,
par loyauté, par devoir, hein. Vous avez été élevé dans la loyauté, les traditions. Vous êtes perdu, hein, vous êtes éteint. Voilà, vous vous êtes éteint pour vous modeler un système, un système bien défini, avec lequel vous aviez été élevé depuis la naissance. Tout en gardant au fond de vous cette originalité, mais voilà, qui a été muée, muselée, étouffée. Ouais, c'est ça. On vous a étouffé, muselé, et vous... Voilà, mais toujours... Voilà, mais vous étiez, je dirais, consentant à cela. Hein, vous étiez consentante à cela, par devoir, loyauté, etc. Et tout de suite, on va voir... Donc ça, c'était le contexte de votre vie antérieure, hein, pour savoir déjà capter les énergies. Ça donne déjà des indices, peut-être. Et on va tout de suite voir sur le karma. Donc le karma... c'est la conséquence de cette vie antérieure, de ce que je viens de vous dire. Quelles sont les conséquences, la blessure, la dette karmique, par exemple, que vous avez héritée, que vous avez encore actuellement dans votre vie actuelle, dans votre incarnation actuelle. Pour cela, je vais utiliser l'oracle, la voix des âmes, tout de suite pour voir la dette karmique, donc de ce contexte, de cette ancienne vie. Qu'est-ce qui existe encore en fait, hein? Quelle énergie existe encore de cette vie actuellement? Et tout de suite, le karma hérité, la blessure ou la dette karmique héritée de cette vie. Hein? Ouais, on vous a muselé. Mais vous étiez consentante parce que vous saviez de toute manière, hein, vous étiez conscient de votre originalité, ou en tout cas ouais, de votre différence. Mais vous étiez tout à fait conscient que cette vie-là, que dans cette ville-ci, vous ne pourriez pas vivre pleinement cette originalité. Hein. Vous le saviez. Vous avez joué le jeu, quoi. Hein. Mais la mort dans l'âme. Allez, la dette, la blessure, le karma hérité de cette vie, tout de suite. Hop. Pour le choix numéro 1. Non, je n'en veux qu'une. Hop, il y en a trop là. Je l'utilise pas souvent celui-ci, mais bon, pas quasi jamais d'ailleurs. Hop, allez, le karma hérité de cette vie, s'il vous plaît, mes guides. Oh non, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une. Allez, merci. Hop. Message d'amour. Bon, bah, vous voyez. Je pense que ouais, c'est une confirmation de... Il y a eu un amour contrarié ou un amour contrarié parce qu'on vous a empêché de vivre un amour ou amour contrarié parce qu'on vous a imposé une relation. Parce qu'on a quand même 2 personnes enchaînées. Voilà, ouais, ok. Ouais. Refoulement, c'est tout à fait ça. La dette karmique, donc qui vous influence encore actuellement. J'en veux encore une. C'est juste pour une petite précision, voilà. Hop, merci. Ok, message libre, ok. Donc, c'est dans l'amour, mais pas que. Ouais. J'entends, c'est comme être tué dans l'œuf. Là, c'est le karma qui influence encore votre vie actuellement. Je pense que encore à la fois dans cette vie antérieure, mais encore dans la vie là, actuelle, au moment où vous m'écoutez, vous avez toujours senti, ou presque, cette originalité, cette chose. Alors, on est tous différents, bien sûr, mais parfois, par je ne sais quoi, par quelque chose, ça fait que notre tempérament, notre caractère, nos aspirations nous différencient complètement de nos proches, même peut-être plus globalement, hein, même de la société. On a une certaine marginalité et j'entends que
même actuellement, vous en souffrez beaucoup, vous vous sentez un petit peu comme le mouton noir, le vilain petit canard. Et tout comme dans cette vie, sauf que là c'était par devoir, par devoir héritage, je pense qu'il y a cette loyauté encore qui existe, mais vous vous refoulez par peur d'être jugé, mais au-delà de là, par peur d'abandon, euh, et d'être jugé, je dirais, oui, des personnes en général, mais plus encore de votre famille, de vos proches, hein, que vous voyez un peu comme une meute, comme un lien très fort. Vous êtes extrême, j'entends quand même des gens extrêmement loyaux et très fidèles. Mais très peu fidèles et loyaux, pardon, envers soi. Vous vous refoulez complètement. Peut-être que, voilà, ouais, vous avez des rêves, vous êtes une âme qui est dans le rêve, mais pas de manière péjorative, peut-être plus spirituelle, ou peut-être que par exemple la vie matérielle, ouais, il le faut parce qu'on vit dans une incarnation matérielle, hein, de chair et d'os, mais vous êtes moins matérialiste. Donc, alors j'ai un peu la sensation d'un hippie. Je ne sais pas que vous êtes, voilà, que vous n'avez pas du tout les pieds sur terre, mais oui, un petit peu, vous êtes un oiseau en cage. Et vous avez peur du rejet, vous avez peur qu'on vous abandonne. Au-delà de la moquerie, ouais, vous avez peur qu'on vous juge, mais surtout les personnes qui vous est, ouais, qui sont proches de vous, qui vous sont chères. Et donc vous préférez rentrer dans le moule. Et ça, c'est la dette que vous avez de cette vie antérieure. Vous n'osez pas vivre la vie que vous espéreriez. Vous refoulez votre originalité, vous refoulez peut-être vos convictions, c'est un package, hein, vous refoulez absolument tout. Parfois vous dites, ah j'aimerais bien ça, ah bah non en fait, je vais avoir l'air de quoi? Ah bah non en fait c'est ridicule. Et vous perdez confiance en vous, hein, en pensant de cette manière-là. Ouais, j'ai un peu des bohèmes, c'est pas péjoratif, après, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, hippie et bohème, mais j'ai des personnes d'une grande sensibilité émotionnelle, spirituelle, quelqu'un de très de généreux et qui va toujours vers les gens, qui aide beaucoup, qui peut-être même s'est fait avoir et qui refoule son être, qui refoule ce que cette personne aimerait au fond d'elle. Peut-être dans votre manière d'aimer aussi, hein, j'entends. Vous refoulez peut-être qui vous êtes ou comment vous aimeriez aimer. Il y a de ça aussi. Il y a quand même beaucoup la dimension de l'amour quand même, hein. Vous avez peur de perdre l'amour des gens. Alors, des gens, des proches, bien sûr. Vous vivez beaucoup au regard des autres, à travers le regard des autres, pardon. Vous reniez qui vous êtes. Vous n'avez pas confiance en vous. Peut-être parfois, lorsque vous osez rêver, si j'ose dire, à une autre vie ou à faire des choses qui vous plaisent, bien, vous vous moquez un petit peu de vous-même, si j'ose dire, en disant, mais c'est ridicule, enfin. Enfin, c'est ridicule, ça fonctionnera pas, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Enfin, ouais, je vous sens pieds et mains liés. Vous voulez faire beaucoup de plaisir aux autres. Vous voulez rendre fiers les autres. Les autres, j'entends vos proches, hein, les personnes qui comptent pour vous, bien sûr. Bien que je sens que le regard des gens de la société en général vous pèse aussi, hein. Par exemple, vous avez peut-être fait des études, un métier pour rendre fiers vos parents, hein, c'est un exemple. Alors que vous, franchement, vous auriez aimé faire autrement. Ouais. Allez, on va voir tout de suite l'influence actuelle. Donc là, c'est la dette karmique, le refoulement.
Comment ce karma se traduit-il effectivement dans votre vie actuellement? Comment cela agit dans vos émotions, vos relations, dans votre chemin de vie, votre mission actuelle? Donc pour ça, je vais utiliser le tarot, un tarot histoire de sorcière. Le tarot histoire de sorcière. Allez, tout de suite, comment ce karma influence-t-il votre vie aujourd'hui? Hop. Pour mes illuminés du choix numéro 1. Ouh, ok, un roi de cœur. Magicien. Ouais. Ok. Ok. Je pense que dans votre vie, ça fait beaucoup de hauts et de bas, vous oscillez beaucoup. Je pense que dans votre vie, vous avez eu des phases de « Allez, j'y vais, on y va, go, 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 allez, c'est bon, j'en ai marre, allez hop, je balaye tout, je fais comme j'ai envie, j'y vais, je pars en voyage. Je sais pas, mais je me construis une piscine dans mon jardin. Je ne sais pas, je donne des exemples bêtes. Parce que pour vous, tout est possible et c'est un petit peu, c'est soit tout, soit rien. Hein, c'est soit vous vous donnez à fond, quitte parfois, si j'ose dire, à ne pas trop réfléchir aux conséquences, parce que ouais, ça boue à l'intérieur. Vous êtes une cocotte minute, vous êtes une cocotte minute laissée au feu pendant trop longtemps et ça déborde. Mais c'est sans réfléchir aux conséquences. Hein. Ça peut parfois, ça a pu parfois donner un petit peu des conséquences un peu désastreuses, mais et ensuite, bah hop, vous repartez, vous retournez là-dedans, vous culpabilisez en vous disant, bah oui, mince, c'était vraiment une mauvaise idée. C'est juste qu'en fait, vous avez du mal à réguler les choses, c'est pas le meilleur terme. Puisque vous avez du mal à vous affirmer dans votre authenticité, dans votre originalité, votre peut-être marginalité, mais c'est pas dans le sens péjoratif du terme, vous êtes un être d'une grande sensibilité. Que quand, je dirais, quand le vase déborde, ah c'est soit tout soit rien. Quand le vase déborde, vous y donnez à fond, vous faites un 360. Mais vous faites vite un 360 de l'autre côté parce que vous dites oula, là j'étais peut-être un petit peu trop loin. C'est ça en fait, il n'y a pas d'équilibre, vous vous refoulez, vous êtes une cocotte minute, le vase déborde, vous faites vos actions, vous osez, ou en tout cas, même sans oser, c'est plus fort que vous osez faire, dire ce que vous voulez, et vous dites, oh mince, j'aurais peut-être pas dû m'y prendre comme ça. Ben oui, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas il y a aucun équilibre. C'est vraiment soit tout, soit rien entre vous. Entre vous. Entre vous. Hein, entre vous, le vous refoulé, le vous qui se plie, qui se formate aux gens ou à ce que vous pensez que les gens veulent de vous, et le vous authentique avec votre votre originalité, vos émotions, enfin bref, votre sensibilité, etc. Ben oui, il n'y a pas d'équilibre, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit celui qui se cache, soit celui qui déborde et qui, allez, on y va, et on est parti. Et sauf que, voilà, vous êtes un peu comme un enfant qui en a marre, je sais pas, qui en a marre qu'on le bride, qui d'un seul coup va faire toutes les bêtises possibles, inimaginables. Vous voyez, j'ai un petit peu ça. C'est marrant, mais ouais, il n'y a pas d'équilibre. Je dis pas que vous êtes pas, voilà, vous n'avez pas réussi dans cette vie à trouver un certain équilibre. Vous savez pas. Vous attendez que la cocotte, que le vase déborde pour faire. C'est même, vous attendez, mais je dirais c'est même plus fort que vous. Une fois que le vase déborde, vous ne contrôlez plus rien presque. Hein. Allez, comment cela agit dans votre chemin de vie? Ouais. Non, j'en veux qu'une par une, s'il vous plaît.
Ok. Ouais. Ouais, bon, bah, ça reprend, ça. Je sens quand même que dans votre vie, vous avez eu plusieurs fois, je pense, hein, ou au moins une fois, l'opportunité de faire les choses autrement. De, ouais, de vous accepter. D'oser vous faire accepter, mais que vous êtes toujours passé à côté d'eux. Beaucoup de peur, j'entends. Et aussi, avec le reine de bâton et le pentacle, vous avez tout en vous pour faire, pour être vous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci à être vous. C'est ça que je veux dire. C'est pas bizarre. Voilà, vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes juste différent. Vous êtes peut-être différent de vos proches. Mais ça fait pas de vous un être bizarre, un être qui n'a pas... Voilà, ouais, un être qui n'a pas lieu. Alors, je vais peut-être pas aller si loin, qui n'a pas lieu d'exister, mais voilà, c'est pas si fantasque que ça. Hein. Vous êtes juste différent. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais ouais, vous avez... Et puis, ce 2 d'épée, voilà, elle a les yeux bandés, bah, c'est au petit bonheur la chance. Bah, j'y vais pas, je fais pas. Le vase déborde et on y va, mais il n'y a rien de contrôlé. C'est un petit peu chaotique. Hein. J'entends quand même une vie un petit peu... Alors, chaotique, c'est-à-dire en dents de scie. Un coup, vous vous enfermez, une fois, vous osez. Ou en tout cas, c'est pas que vous osez, c'est que vous ne contrôlez plus rien. C'est-à-dire que dans votre vie actuelle, votre chemin de vie actuel, vous avez eu plusieurs fois l'opportunité de vivre votre vie, la mission, votre vie, votre chemin de vie que vous devez vivre dans cette incarnation-là. Mais à chaque fois, par, je vais dire presque, par un biais un peu... Ouais, un biais un peu bizarre, un subterfuge presque, hein, j'entends. Eh bien, vous repartez toujours de travers, quoi, si j'ose dire. Surtout, c'est pas un jugement, ne le prenez pas mal ce que je dis. Mais c'est comme si que, hop, la vie vous dit, allez hop, on te remet bien. Et puis par peur, par refoulement, parce que c'est comme ça qu'on vous a dit, vous êtes matrixé, complètement matrixé et très loyal, j'entends très 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 loyal. Eh bien, vous repartez toujours dans vos travers. Le travers, c'est le refoulement, de ne pas vous écouter. Et puis vous regrettez, vous culpabilisez parce que votre vase a débordé, vous avez fait, entre guillemets, un petit peu n'importe quoi. C'est vraiment pour schématiser. Et pourtant, vous avez eu des possibilités, vous avez eu des opportunités pour vivre cette vie qui vous convient, qui vous correspond. Mais vous vous dites, ouais, bon, ça arrivera quand ça... Ouais, bon, voilà. C'est ouais, un peu défaitiste. Ouais, bon, bah, c'est comme ça, puis c'est tout. Voilà, je suis enchaînée. Ben oui, mais non, allez. Ouais, faut... Propre ennemi, hein. Pas la première, peut-être qu'il y a eu. Allez, quelles sont les actions concrètes pour vous libérer? Le soleil. Vous êtes un soleil. Hein. Non, j'en veux qu'une. Ok, le 6 de bâton. Soyez fiers de vous, de ce que vous avez déjà accompli. Hein. Je sens très peu de confiance en soi, en vous. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous, ouais, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi. Enfin, vous avez réussi de belles choses dans la vie. Des choses qui ne sont peut-être pas données à tout le monde. Prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience de votre valeur. Félicitez-vous pour les actions que vous avez menées, pour des choses que vous avez faites. Ne vous sous-estimez pas, surtout. Vous êtes un soleil, vous. Hein. Vous croquez, ouais, vous êtes quelqu'un croquer la vie à pleines dents, le bohème, l'hippie, quelqu'un de joyeux. J'entends quelqu'un qui a le rire facile, qui s'amuse facilement. Ouais, c'est quelqu'un, ouais, un soleil. Et on vous a assombri ce soleil. Hein, les événements, la vie, des proches, des paroles, ouais, vous a mis sous une coupe. Mais là, actuellement, on vous dit non. Hé, t'as encore tout ça. Là. Ça, c'est vous, c'est votre âme. D'accord? C'est pas un message des guides. Non, ça, c'est un message de vous. Hé, on a fait des choses quand même. Hein. On est...
toi et moi, donc votre âme et vous, votre âme vous dit, toi et moi, on est coriace quand même, on est fort, on peut avoir confiance en soi, on n'est pas comme tout le monde, et alors, enfin, on n'est pas comme tout le monde est différent. Je suis originale, j'ai une originalité, mais c'est, cultivons-la. Nous, on a besoin des gens, on est des soleils, on est des rayons de soleil. Le chevalier de Pentacle, c'est quand même le pentacle concret. En gros, votre âme vous dit, c'est pas parce qu'on a l'air peut-être un peu perché, illuminé, voilà, je vais prendre ça, que ça veut dire qu'on n'est pas capable de choses concrètes. Bien au contraire, on l'a déjà fait. Votre âme vous dit, on a fait des choses concrètes. On est puissant. Voilà, retrouvez votre puissance. Vous l'avez toujours, mais prenez-en conscience. Vous êtes un soleil. Un soleil, il rayonne. Et il rayonne, voilà, il partage son rayonnement aux autres. Et j'entends que vous l'avez un peu oublié. Mais votre âme vous rappelle que vous êtes puissant. J'ai ce mot-là, puissant. Et votre différence, votre originalité ne fait pas de vous un marginal, mais fait de vous juste une personne à part entière. Tout simplement. Et cela ne vous a pas empêché et ne vous empêche pas, malgré ce qu'on a pu vous faire penser, ou même vous, ce que vous avez pu penser, ça ne vous empêche pas de vivre dans le concret. Bon, voilà une petite illuminée du choix numéro 1. J'espère que cette guidance, ce tirage vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2. Pour celles et ceux qui ont choisi cette carte-ci. Donc on peut y voir Saturne, Pluton, le Capricorne et le signe du Scorpion. Donc cette carte parle de qui vous étiez dans une de vos vies antérieures. Et ensuite, je préciserai un peu avec le contexte, etc., avec un autre oracle. Là, cette carte parle quand même d'une vie bordée, enfin quand même, ouais, très seule, avec beaucoup de solitude. Je sens, ouais, grande, bon, je ne vais pas dire le mot, mais ça, voilà, une grande tristesse, un désarroi. Et c'est comme si dans une vie antérieure, vous vous étiez un peu laissé enliser par la vie, par un goût sans goût. Je dirais alors seul, soit de manière factuelle, vous étiez seul, ou en tout cas seul avec votre tristesse, votre déprime, voire plus qu'une déprime. Peut-être une vie quand même bordée quand même de j'allais dire addiction, mais ouais, de mal-être très profond. Comme si dans votre vie antérieure, vous aviez brûlé la chandelle par les deux bouts et vous vous étiez fait rattraper par ça. Vous avez, j'allais dire trop vécu, non, c'est peut-être pas le mot, mais vous êtes perdu en chemin, j'entends. Que tout ce que vous espériez avoir ou faire dans cette vie antérieure, eh bien, vous, par la force du destin, vous ne l'aviez pas eu. Et au lieu peut-être, et là c'est une supposition, de comprendre que c'était tout simplement pas fait pour vous et qu'il aurait mieux fallu faire les choses autrement, eh bien vous vous êtes enlisé dans cette tristesse, dans cette mélancolie. Ouais, beaucoup de mélancolie dans cette vie. De ce que vous avez perdu, de ce que vous auriez pu faire autrement, mais sans pour autant pouvoir faire les choses autrement pour pouvoir vous en sortir. Ouais. On va tout de suite voir le contexte un petit peu. C'est normal si ça vous parle pas parce que c'est une vie antérieure. Mais en tout cas, le contexte de cette vie antérieure, les influences vous parlera peut-être de votre vie actuelle. Alors pour voir un peu le contexte de cette vie antérieure, je vais utiliser l'oracle La Citadelle. Hop. Tout ensuite l'oracle La Citadelle. Oups. Pour le contexte, l'environnement, le défi de cette vie antérieure. Hop. Le marin, nouvelle influence, soif de voyage, ouais. C'est marrant, je disais, vous étiez perdu en chemin. Ouais, vous avez
Le guerrier, perfectionnisme. Ok, ouais. Non, j'en veux qu'une. Ok. Ouh, j'en veux qu'une. Le forgeron. Ouh, j'avais... Ouais. Ok. Hop. Une dernière. Ah là 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 là. Une dernière. S'il vous plaît. Merci. Dissimuler sa vraie nature, projection. Ok. Ouais. Alors. Dans cette vie antérieure, hein, dans le contexte de votre vie antérieure, ouais, j'entends comme si vous aviez mis de grands espoirs sur quelque chose. Sur la création, hein, j'ai aussi le côté créer des choses. Mais comme si tout ça n'avait jamais abouti ou n'avait jamais eu les conséquences que vous espéreriez. Et il y a le burn-out. Vous n'avez pas récolté les fruits de votre travail, j'entends. Ou alors des projets que vous aviez n'ont pas été jusqu'à terme, hein, jusqu'au bout. C'est comme si, ouais, dans une vie antérieure, vous vouliez, en quelque sorte, hein, briller par une connaissance ou par vos connaissances ou votre savoir-faire, vos créations. Peu importe le domaine, mais par une chose concrète que vous avez fait, que vous aviez fait ou que vous saviez, mais que ça n'a pas eu les effets escomptés. Vous n'avez pas eu la lumière sur vous comme vous l'espéreriez. Et au lieu de penser que peut-être c'était juste pas fait pour vous, que tel n'était pas votre destin à l'époque, eh bien vous vous êtes emmuré, enlisé dans ces projections sans jamais en voir le bout en fait. Hein. Vous n'avez jamais vu la lumière au bout du tunnel. Pourquoi? Parce que vous étiez toujours dans le passé. J'aurais peut-être dû faire comme ci ou comme ça, mais toujours en remettant en cause la chose que vous aviez ou que vous aviez faite ou que vous saviez, alors que la vraie question aurait été peut-être de se poser, de se dire, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse autrement? Quelle nouvelle chose je dois faire? Mais vous étiez fixé en tête de cette chose précise, spécifique. Comment vous auriez pu améliorer cette chose pour que ça fonctionne, alors que vous auriez peut-être dû penser à une toute autre chose pour que ça fonctionne. Allez, tout de suite là. Bon, je vais t'en prendre une dernière. Les deux filles sont prises, j'aimerais bien voir. Non, j'en veux qu'une. Non, j'en veux qu'une. Oui, et c'est comme si que comme cette chose n'a pas fonctionné, vous n'avez pas eu la reconnaissance de ce travail, par exemple, hein, eh bien, cette chose faisait votre identité. Vous voyez? Cette chose faisait votre identité, et puisque ça n'a pas fonctionné, puisque vous n'avez pas eu, les félicitations, entre guillemets, de cette chose, ben, vous avez perdu toute identité, parce que vous vous étiez caché derrière cette chose. Vous vous étiez dissimulé derrière cette chose. Et comme cette chose n'a pas pris, n'a pas fonctionné, ben c'est comme si vous vous disiez que vous n'aviez pas de valeur, puisque cette chose n'avait pas de valeur. Est-ce que ça a du sens? Je l'espère. Non, j'en veux toujours qu'une. Merci. Expression de soi. Voilà, c'était vous. Hein? Expression de soi. Vous y mettiez tout, vous y mettiez votre âme dans une chose qui n'a pas fonctionné ou pas comme vous l'espéreriez. C'est comme si, ouais, vous perdiez toute votre valeur parce que vous étiez cette chose. Vous aviez fait votre vie, vos plans de vie à travers cette chose. Dire quoi exactement, je ne sais pas. Vous allez certainement être plusieurs à regarder ce choix. Ouais. Allez, tout de suite, on va voir le karma, donc les conséquences de cette vie
de cette vie antérieure sur vous actuellement, les conséquences, le karma hérité de cette vie. Et pour ça, je vais utiliser un autre oracle, l'oracle La Voix des âmes. Voilà. Quel karma hérité de cette vie, s'il vous plaît, qui pour le choix numéro 2. Le karma hérité de cette vie. Vous voyez, j'ai un peu, hein, ça ne veut pas dire que vous étiez des artistes, mais j'ai un peu comme si vous aviez, je sais pas, c'est vraiment un exemple, d'accord? J'aime beaucoup donner des exemples, même gros, mais juste pour bien faire comprendre la chose. Par exemple, vous aviez, je sais pas, le talent de Léonard de Vinci, mais vous n'avez jamais eu la reconnaissance de Léonard de Vinci, quoi. C'est un peu ça. Pourtant, vous aviez tout le talent. Mais c'est juste, c'était certainement pas fait pour vous. Allez, quel karma hérité de cette vie? Donc, quelles conséquences actuelles sur vous, hein, tout simplement. Oula, non, 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 non. Il y en a beaucoup trop. J'en veux qu'une. Quel karma? Oui, merci. Les peurs, ouais. Non, là, il y en a trop. Oh, il y a tout qui part n'importe comment. Oula, non. Bon. C'est un peu difficile, là. Allez, s'il vous plaît, le karma. Merci bien. L'abondance, ouais. Et bientôt. Ok. Dans le karma que vous avez hérité encore actuellement. Ouais, ok. Est-ce que je n'aurais pas un peu des êtres un petit peu têtus? C'est comme ça et pas autrement. Mais qui a des personnes qui ont peur de l'inconnu. Qui ont peur de l'inconnu. C'est comme si, voilà, encore actuellement, vous vous mettez une idée en tête. Vous vous dites, je vais faire comme ci, comme ça, comme ça. Parce que vous y mettez tout, vous y mettez vraiment votre énergie, votre âme dans quelque chose, peu importe, une action, peu importe le domaine. Vous ne récoltez pas les fruits de ces actions, de cet investissement. Vous tournez en boucle. Hein, j'ai vraiment vous tournez en boucle sur une chose jusqu'à épuisement du projet. Alors qu'il suffirait en fait peut-être de changer tout simplement de projet. Mais l'inconnu vous fait peur, hein. Vous êtes assez... vous avez quand même des œillères, hein. Vous foncez comme ça, c'est en droit, hein. C'est comme ça et pas autrement. Non, je veux comme ci, comme ça. J'ai décidé que ça irait comme ça. Le fait est que ça ne fonctionne pas toujours. Et donc, eh bien, vous reprenez le problème, vous retournez le problème dans tous les sens, sans prendre conscience que le problème, c'est pas faire autrement cette chose, mais faire une autre chose. Avoir un autre projet, peu importe, hein, le domaine. Et vous bloquez cette abondance parce que vous êtes buté sur votre décision, sur vos principes. Hein, j'entends vraiment ça. Alors que vous avez certainement des propositions de plein de choses, ou alors on vous donne des idées, ou on vous met des nouveaux projets, des autres solutions. Mais autre solution, ça ne veut pas dire, voilà, ça veut dire autre chose. Et non, vous dites non, moi j'ai dit que c'est comme ça, j'ai foi en ça, donc c'est comme ça. Mais non, en fait, il faudrait que vous soyez plus souple, j'entends. Parce que quand les choses ne fonctionnent pas, en fait, vous êtes tout à fait encore dans cette dynamique-là, même si c'est pas forcément... Voilà, même si peut-être qu'avant, c'était un travail de la main, un travail, ouais, de vos mains, et que là, c'est tout autre chose. Mais je sens vraiment que ça influence peut-être tous les pans de votre vie. Vous êtes buté, c'est comme ça et pas autrement. Et ouais, j'entends vous tourner en rond, vous tournez en boucle, et comme vous ne voyez que ça ne fonctionne pas,
et bien vous vous dites, bah à quoi ça sert? Et ben j'ai une mauvaise idée, mais en fait c'était nul. Voilà, on va dire les choses comme ça. C'est vraiment pour schématiser. Ah bah ouais, bon bah on va faire comme ça, on va faire autrement. On va faire la chose autrement. Non, faut faire autrement. Point. Ouais. Allez, tout de suite, on va voir l'influence actuelle. Donc ouais, le karma, c'est... Et j'entends aussi, c'est... Ouais, ok. Actuellement, c'est comme si parfois vous avez des projets en tête, peu importe les choses, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur de vous planter. Vous avez peur d'avance que les choses ne fonctionnent pas. Il y a de ça aussi certainement, hein. Vous n'osez plus, contrairement à cette vie, créer ou faire quelque chose. Non, vous vous dites déjà d'avance, non, ça va pas fonctionner. Non, c'est une mauvaise idée. Non, non, non. Et vous bloquez une abondance qui rapide, quoi, qui arriverait quasi immédiatement. Allez, pour voir l'influence actuelle de ce karma sur vous. Ouais, cette deuxième option de le fait que vous n'osez plus faire, vous n'osez pas vous réinventer ou faire des choses par peur que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que dans cette vie antérieure, vous avez osé faire des choses, mais vous n'avez pas récolté les fruits de ce travail. Et donc, actuellement, c'est comme si, voilà, vous étiez matrixé, votre karma était ne fais rien, ça ne fonctionnera pas de toute manière. Mais non, mais cette vie-là, c'était notre vie. Là, ça ne veut pas dire que ce sera pareil, hein. Allez, tout de suite, pour l'influence actuelle de ce karma, je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière. Voilà, un tarot que j'utilise très souvent. Donc, comment cela agit dans vos émotions, votre vie, vos relations, dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie actuellement avec le tarot. Pour le choix numéro 2. Ok. 8 de pentacles. Le soleil. Ok. 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 L'étoile. Ok, c'est bon, je l'ai. Ouais, vous n'allez jamais au bout des choses. Vous avez beaucoup d'idées. Vous faites un peu ci, un peu ça, mais vous, voilà. Contrairement à votre vie antérieure, vous vous investissez. Voilà, ok. J'ai plein de possibilités différentes là, hein, donc il y a plusieurs personnes. Première, voilà, je répète, dette. Vous avez quelque chose en tête et vous tournez en rond là-dessus, comme votre vie antérieure. Ou alors, inversement, hérité de votre vie antérieure, vous avez fait quelque chose mais vous n'avez pas récolté les fruits, vous n'osez plus créer, faire les choses, avoir des projets, parce que vous partez du principe que ça ne fonctionnera pas. Ou alors, vous osez, mais vous n'y mettez plus votre âme, votre énergie jusqu'au bout. Hein, ici, 8 de pentacles, l'étoile, voilà, vous débordez de projets, soit vous en faites pas, soit vous les faites, mais de manière superficielle. Et donc, ça ne concrétise jamais. Et c'est une peur refoulée, une peur justement de vous investir à 100% et de ne pas récolter les fruits, comme ça a été le cas dans une vie antérieure. Vous faites les choses, ouais, de manière épars, superficielle, en passant du coq à l'âne, mais sans jamais aller en profondeur, si j'ose dire. Et c'est cela, ça peut être dans un ou plusieurs pans de vos vies, voire tous les pans de vos vies. Et vous bloquez cette abondance parce que vous n'allez pas au bout des choses. Ou alors, vous ne faites pas, par peur que ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est plutôt ça, hein. Ouais. Allez, le conseil de votre âme, les actions concrètes pour arrêter, pour avancer tout simplement, hein, pour vous libérer de ce karma. Un as de coupe, un as de pentacle, vous voyez, si les choses vous tiennent à cœur, que vous y croyez, vous avez foi, il y aura récompense avec cet as de pentacle, il y a concrétisation de la chose, hein. Osez, essayez, osez, vous verrez. Mais allez-y, quelque chose vous plaît, faites-le jusqu'au bout. Concrétisez les choses. Ouais. N'ayez plus peur d'eux. Et j'ai la force en dos de deck, hein. N'ayez plus peur d'essayer. Et si vous échouez,
Ne soyez pas en conflit avec vous-même. Si vous échouez, c'est pas que votre idée était nulle, c'est juste que on peut pas tout réussir du premier coup, j'entends, et c'est pas parce vous ne réussissez pas une chose que vous n'en réussirez pas une autre. L'échec d'une chose, d'un projet, ne signifie pas l'échec de tout le reste. L'échec d'un nouveau projet. Faites les choses, voilà. Ne faites pas un petit peu ci, un petit peu là. Allez-y, mettez-vous-y à fond. Et vous verrez, même s'il y a une chose qui ne fonctionne pas, vous aurez la satisfaction d'avoir fait les choses jusqu'au bout, parce que là, c'est comme si vous étiez un petit peu insatisfait de vous-même, parce que vous ne pouvez pas savoir si les choses auraient réellement fonctionné ou pas, puisque vous ne vous y mettez pas à fond, si j'ose dire. Mettez-vous-y à fond. Vraiment, les choses qui vous tiennent à cœur, mettez-vous-y à fond. Si ça réussit, tant mieux. Si ça ne réussit pas du premier coup ou pas tout de suite, c'est tout simplement pour vous donner un enseignement sur la prochaine chose à faire. Est-ce que je suis claire? Je l'espère. Ouais, je pense que c'est tout à fait ça. Pourquoi? Parce qu'avant, dans une autre vie, vous avez donné toute votre énergie, votre âme presque, dans un projet, dans quelque chose, et vous n'avez pas eu les résultats escomptés. Et maintenant, par peur, vous choisissez la prudence, mais la prudence à l'extrême. Hein. C'est-à-dire, si je fais pas, je me rate pas. Comme on dit, hein, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Voilà. Osez, voilà. Ne voyez pas l'échec, hein, c'était ça d'ailleurs votre problématique, votre défi dans votre vie antérieure. Ne voyez pas l'échec d'une chose comme l'échec de votre vie. Voilà, c'est l'échec d'une chose peut amener à la réussite, au succès d'une autre. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du bureau des illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi cette carte. Donc il y a les signes du Poisson, du Capricorne, Neptune et Saturne. Donc cette carte montre l'identité première, votre qui étiez-vous, hein, le rôle que vous aviez dans une de vos vies antérieures, la vie antérieure qui veut vous parler, si j'ose dire, dans ce tirage. Ici, cette carte fait penser à une personne assez sage, hein, peut-être qui a vécu une longue vie, ou alors une longue vie, une vie avec beaucoup d'événements, mais qui a peut-être morflé, hein, si j'ose dire, mais qui, doté d'une grande sagesse et surtout d'une grande résilience, j'entends, hein, quelqu'un d'extrêmement résilient, qui malgré les coups durs de la vie, en a toujours tiré des enseignements. Peut-être quelqu'un de, je vois la croix, mais quelqu'un qui avait beaucoup de foi, peut-être de pieux, hein, quelqu'un de très spirituel, peu importe la spiritualité, mais qui avait une grande foi en l'avenir, grande foi au karma justement, à l'univers, aux enseignements que chaque chose, que chaque événement que chaque événement nous donne. Quelqu'un qui est ni pessimiste ni optimiste, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'il manque peut-être un petit peu une joie de vivre, une étincelle de vie, mais qui est très réaliste, très dans le concret. Tout en ayant, comme je vous ai dit, une grande foi aux choses, une assez grande spiritualité, mais surtout une grande sagesse de la vie. Ouais. On va voir le contexte de cette vie antérieure avec l'oracle, la citadelle, pour voir un peu votre environnement, les leçons apprises ou non, le défi de votre vie antérieure. Allez, avec l'oracle, la citadelle. Ouais, comme une personne, par exemple, vous voyez, chez la grand-mère, hein, à qui on vient, la vieille dame du village, à qui on vient poser des questions, à qui on vient,
à qui on vient se confier, mais à qui on demande une réponse aux événements. Ouais, une personne qui a vécu beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de choses. Et le contexte de cette vie antérieure. Le capitaine. Ouais, quelqu'un avec une grande influence quand même. Les gens, ouais, le chiromancien, ok, ouais. Travail d'équipe, collaboration. Et le berger, ok, c'est ça. Ouais. Chant, oula, ouais, j'ai des frissons, donc quelqu'un qui avait beaucoup d'aura quand même. Hein. Quelqu'un de très spirituel. Mais au-delà des spirituels, quelqu'un qui a un aura, homme ou femme, hein, je ne tire pas genré, mais quelqu'un ouais, qui de manière, sans en faire des caisses, hein, si j'ose dire, sans en faire des caisses, imposer une autorité, un charisme naturel, certainement peut-être une personne qui a vécu assez âgée, en tout cas pour l'époque, ou en tout cas qui était marquée physiquement par les événements de la vie. Une personne qui rassemblait, une personne ouais, en qui les gens avaient confiance, les gens en qui les personnes avaient confiance aux enseignements, aux conseils. Voilà, j'entends quelqu'un qui conseillait les autres, quelqu'un qui a peut-être consacré hein, sa vie ensuite à aider les autres par les enseignements de la vie que cette personne a vécu. Peut-être un lien quand même spirituel de cette personne, spirituel, religieux, mais pourtant profondément ancré, profondément connecté aux choses de la vie, au monde matériel. Ouais, il y a un patriarche, une matriarche, quelqu'un qu'on écoute, une personne voilà, qui n'a pas un petit chef, un petit dictateur, non, 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 non. Quelqu'un qui a cette autorité naturelle. Ouais. Allez tout de suite voir le karma hérité de cette vie antérieure, de cette personne, j'allais dire, avec l'oracle, la voix des âmes. Je vous le montre. De toute manière, je mets tous les oracles et tarots que j'utilise à chaque vidéo en barre d'infos, enfin en description de vidéo. Allez, le karma, la dette héritée de cette personne, de cette vie. Il me perturbe ce tirage. Ouais, ce troisième choix me perturbe. Allez, la dette, bonheur. Oula, pardon. Bonheur. Je vais un peu... Hop. La dette, le karma hérité. Message à transmettre. Ouais. Peut-être actuellement... Enfin, ou alors dans cette vie antérieure, un enseignant, une enseignante. Enfin, quelque chose comme ça. Quelqu'un avec beaucoup de pédagogie, en tout cas. Qui aime transmettre. J'en veux qu'une. Ok. Ouais. Je vais en mettre encore une. Là, j'en ai mis 3. Aux autres jours, j'en ai 4. Mais là, j'en mets 4 de 3. Oups. Merci. Ok. Bon. J'avais espéré une autre carte blanche, mais c'est pas grave. C'est que ça doit être ainsi. Message alerte, message à transmettre, message d'amour, bonheur. Ouais. Est-ce que je n'aurais pas actuellement des personnes dotées d'une grande sensibilité spirituelle, peut-être même qui tirent aussi les cartes? Alors sans aller jusqu'à dire est-ce que j'aurais pas des médiums qui regardent ce choix numéro 3, mais en tout cas ouais, des personnes vous avez un contact avec le subtil assez présent, assez poignant hein, quand même. Et vous, je sens trouver un certain équilibre entre l'ancrage matériel et votre vie spirituelle.
Ou alors est-ce ça que vous devez comprendre dans cette vie? On va voir tout de suite avec le tarot, histoire de sorcière. De cette vie-là, en tout cas de cette vie antérieure-là, et vous en avez certainement eu d'autres, mais de celle-ci, je sens pas de dette karmique ou de blessure karmique importante ou voilà, ou très présente. Je sens plutôt une dette de cette vie qui est plutôt votre mission. On va voir, c'est pour ça que je vais voir tout de suite avec le tarot. Plutôt, qu'est-ce que vous devez en faire de votre vie antérieure? Plus de ce qui est à réparer, vous voyez, de cette vie antérieure. Je sens plutôt que vous héritez vraiment de cette sagesse-là. Peut-être qu'elle s'est même imposée à vous, hein, cette sagesse-là, cette spiritualité-là, dans cette vie actuelle. Allez, l'influence actuelle dans votre chemin de vie, votre vie, etc. Avec le tarot. Ok, le 7 d'épée, le chevalier de pentacle, et merci, et le 10 de pentacle. Ok. Il est assez mystérieux quand même, ce tirage 3. Une âme plus mystérieuse, hein, plus spirituelle, mais beaucoup plus mystérieuse et beaucoup plus difficile à percer à jour. Je vais en rajouter. Ok, ouais. Ouais, ok. Ok, bon. Ok. Merci, merci. Ça me permet de confirmer mes ressentis. Je pense là, à mes petits illuminés du choix numéro 3. Vous avez, peut-être par la force des choses, si j'ose dire, hérité de cette sagesse, de cette spiritualité, de ces enseignements de cette vie antérieure. Ça vous a imposé à vous. Je dirais ce monde spirituel ou même cet ancrage. C'est comme si vous étiez dans cette vie actuelle né avec une certaine lucidité qui n'était peut-être pas appropriée, hein, à l'époque à votre âge. Pourquoi? Parce que vous héritez de ce... Je vous disais, hein, c'est ni une personne ni optimiste, ni pessimiste, c'est une personne qui est dans la réalité des choses. La vie est ainsi et pas autrement. Vous avez été longtemps peiné de ça, parce que sans comprendre de où ça venait, cette extra-lucidité, si j'ose dire. Et bien maintenant, ou peut-être vous le savez déjà, cette extra-lucidité, vous l'héritez d'une vie antérieure. Cette extra-lucidité qui vous a peut-être isolé, qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être rendu triste, j'entends, hein, comme si vous voyez le monde avec des yeux anciens. Je sens quand même, voilà, soit des vies, des âmes anciennes, ou en tout cas vous avez une vie antérieure bien chargée quand même, hein. Et ouais, cette spiritualité, ces enseignements, de manière subtile, si j'ose dire, cette vie-là, cette vie antérieure, elle a vécu, votre âme a vécu des choses, des événements qui ont fait que, et je pense que ça date encore d'autres vies, mais des événements qui ont fait que votre âme a compris telle ou telle chose. Mais là, dans cette vie actuelle, c'est comme si vous aviez des choses, vous aviez compris des choses, peut-être que vous avez justement manqué un peu de naïveté parfois, hein. Ouais. Vous avez un peu manqué de naïveté, de légèreté. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous avez déjà compris d'avance les choses. Vous avez manqué de légèreté, hein. C'est comme si parfois vous disiez, pourquoi tu as l'air sombre, ou c'est pas que vous êtes pessimiste, c'est comme, ouais, vous voyez les choses avec des yeux, pas des yeux nouveaux, mais des yeux anciens, des yeux qui ont déjà compris le monde. Et là, on vous invite dans votre chemin de vie actuel, ne plus prendre cet héritage comme un fardeau ou quelque chose qui vous pèse, mais comme une possibilité
hein, une possibilité d'embrasser cette spiritualité, ces enseignements pour aider, et parce que vous avez quand même une joie de vivre, hein, c'est une nouvelle vie, votre âme est, voilà, est contente de cette nouvelle vie, de cette nouvelle incarnation. Mais peut-être, faites-vous de nouvelles expériences. Ne restez pas liés des expériences de votre âme dans cette vie antérieure. Faites-vous vos propres expériences. Refaites-vous vos expériences, j'entends. Même si vous pensez, et à juste titre, savoir quelles seront les conséquences de telle ou telle action, osez les refaire, les choses peut-être seront différentes et vous apprendrez encore. Vous n'êtes pas, j'entends, arrivé au bout de cette expérience. Vous savez, vous avez une grande sagesse, mais n'oubliez pas, c'est peut-être inconscient, n'oubliez pas que c'est une nouvelle incarnation, et cette nouvelle incarnation, c'est pour revivre les choses, c'est pour refaire des expériences, faire des expériences nouvelles ou vous avez que votre âme a déjà faites, pour peut-être se refaire une nouvelle opinion. Ouais. Allez, tout de suite, c'est comme si parfois vous étiez triste sans savoir pourquoi. Parce que c'est hérité de ça. Allez, le conseil, le message de votre âme. J'étais déjà dans le message de votre âme au final. Ouais, ok, le 8 de coupe. Le chevalier de bâton. Voilà, ok. Eh bien, réessayez. Le message de votre âme, c'est essayez de nouveau, essayez de nouvelles choses, essayez de nouveau des choses que vous avez déjà faites. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle opportunité, j'entends. Peut-être que vous héritez de votre vie antérieure, c'est un exemple peut-être des mauvaises expériences relationnelles. Et vous avez appris dans votre grande sagesse, votre âme a appris dans une grande sagesse de cette vie antérieure, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, je schématise très grossièrement. Mais votre âme vous dit, ça c'est le conseil de votre âme, et c'est une extension de ça, vous dit, oui, mais ça c'était dans ta vie antérieure. Oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais qui te dit que tu seras mal accompagné désormais? Essaye, tente, combat ce dragon, hein, ou un dragon sans chevet de bâton. Essaye, mets de côté peut-être les expériences, ce pressentiment, cette intuition héritée de cette vie antérieure, cette mauvaise intuition. Non, je ne veux pas dire cette mauvaise intuition, parce que vous avez une bonne intuition. Pas cette mauvaise intuition, mais ce mauvais feeling, comme si vous aviez déjà vécu la chose. Est-ce que je suis claire? J'espère être claire, et si ça vous parle, je pense que, voilà, quand je vous parle, ça vous fait tilt de suite. Cette vieille dame, ce vieux monsieur de cette vie antérieure, ok, c'était votre âme, et vous n'êtes plus cette vieille femme ou ce vieil homme. Vous êtes une nouvelle personne. Votre âme en hérite, c'est certain, mais vous êtes une nouvelle personne. Votre âme s'est incarnée de nouveau, non pas pour dire, bon, bah moi j'ai tout vu, j'ai tout vécu de cette vie-là. Non, sinon vous ne vous incarnez. Sinon, pourquoi est-ce que votre âme se serait incarnée de nouveau si c'est pour pas retenter des choses? Voilà, ne restez pas sur vos acquis, si j'ose dire. Et c'est certainement inconscient, mais peut-être que vous voyez des schémas répétitifs dans votre vie, parce qu'en fait, vous êtes déjà enlisé là-dedans. Voyez? Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a un petit peu libéré certaines choses. Et si c'est le cas, si cette guidance, ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicats.